Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du lundi pour vous booster à mettre en place la méthode Isabelle Minceur. Alors, je vais attendre un petit peu que vous soyez informés. Bonjour et bienvenue dans ce live. Un live consacré aujourd'hui aux étapes de votre projet Minceur. Voilà, je voulais vraiment récapituler les différentes étapes. Bonjour à tous, bienvenue. Je voulais vous récapituler les différentes étapes du projet Minceur pour que vous puissiez, si vous débutez, eh bien, vous projeter, savoir un petit peu ce qui va vous arriver. Je trouve que c'est intéressant comme visualisation positive de se dire que bah voilà, vous êtes motivé. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce live. Les différentes étapes de votre projet Minceur pour vraiment que vous puissiez vous projeter et que ce soit motivant pour vous. Voilà. Si vous avez décidé de vous lancer ou bien de vous relancer, parce qu'il y a des personnes, voilà, ce matin j'ai vu une femme qui m'a dit l'année dernière j'ai perdu 15 kilos, j'ai tout repris, mais alors pas avec ma méthode, hein, c'était avec un régime classique, mais je suis motivée parce que bah, je me sentais bien. C'est ça aussi, hein, donc parfois vous sentez que vous avez besoin de vous remotiver. Parce que bah, évidemment, hein, quand on a perdu du poids, on se sent mieux à tous les niveaux. Donc voilà, je vais vous vraiment décrire ces différentes étapes du projet Minceur pour vous booster, vous motiver. Donc première étape, c'est l'étape du déclic. Donc du déclic, généralement, en tout cas ce qui revient le plus moi dans mes accompagnements, il y a des personnes qui me disent mais moi j'ai vu une photo et là ça a été la photo de trop où vraiment je ne m'appréciais pas. Donc voilà, c'est souvent par une photo ou alors un jour où vous regardez dans le miroir, vous dites non ça peut plus durer, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un déclic qui est lié à la santé. Donc par exemple, vous avez fait des analyses médicales et là vous voyez que il y a des indicateurs qui sont pas au top, donc il faut vraiment faire quelque chose. Ou encore, la semaine dernière, une femme m'a dit, voilà, mon médecin a été très cash, son médecin lui a dit, madame, vous risquez l'AVC, donc il faut vraiment que vous perdiez du poids. Donc malheureusement, alors c'est vrai que et je reçois beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Mais c'est vrai que moi, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est éviter d'en arriver là. Parce que surtout d'éviter qu'il soit trop tard, voilà, qu'il y ait quelque chose, un problème de santé qui apparaisse, notamment, voilà, souvent il y a des personnes que je reçois qui ont un prédiabète, par exemple. Mais quand c'est prédiabète, ça va, c'est encore réversible, mais malheureusement, si vous êtes en diabète de type 2, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc c'est important aussi si vous sentez des petits signaux au niveau de votre santé, de réagir assez rapidement pour éviter que, évidemment, ça n'empire. Donc voilà, le déclic, c'est la première étape, la prise de conscience, de vous dire, bon allez, ça y est, j'y vais, je vais faire quelque chose. Et c'est vrai que cette saison, la saison du printemps, c'est souvent une saison qui est propice à ce déclic parce qu'on a une énergie de printemps, les beaux jours reviennent, on a envie de se sentir mieux dans son corps. Donc tant mieux, profitez vraiment de ce moment qui est souvent un moment qui va vous donner le déclic. Deuxième étape du projet Minceur, c'est vous allez commencer à vous renseigner. Donc, qu'il s'agisse de ma méthode ou d'une autre méthode ou d'un régime en particulier, vous allez vous renseigner. Vous allez commencer, alors moi ça va être par exemple, vous allez lire mes livres, vous allez aller voir mes vidéos, etc. Et vous allez commencer à voir si la méthode vous convient et si c'est le cas, à vous l'approprier. Cette étape, elle est très importante parce que vous allez commencer à vous convaincre, à être convaincu que cette méthode peut être la bonne pour vous. Donc ça, c'est très important parce que quand on se lance dans un projet minceur, on va faire confiance à une méthode et c'est important de se dire que c'est vraiment la méthode qui vous convient parce que plus vous êtes convaincu, plus vous allez faire les choses, eh bien, je dirais avec envie, avec motivation. Et si vous partez en vous disant de toute façon ça marchera pas comme d'habitude, malheureusement vous partez déjà avec
un déficit, vous êtes sûr que probablement ça va pas marcher à 100% parce que vous n'êtes pas convaincu. Donc c'est important de prendre le temps de cette étape, de l'appropriation de la méthode avant de vous lancer pour vraiment être convaincu que c'est la méthode qui vous convient. Troisième étape, ça y est, vous avez décidé de vous lancer, donc c'est parti. Vous allez commencer à mettre en place la méthode. Alors, il y a différentes techniques. Il y a des personnes qui achètent mes livres, d'autres qui viennent en rendez-vous avec moi ou alors avec l'une des coachs que j'ai formées. Ça, c'est important, je dirais, de se connaître. Encore à l'instant, là, j'étais en rendez-vous avec une femme qui m'a dit « mais moi, je sais de tout de suite, je sais que j'ai besoin d'un suivi parce que j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi, qui me guide, qui soit derrière moi, etc. » Donc ça, c'est de la connaissance de vous-même. Est-ce que vous êtes capable de faire les choses seul avec un livre ou avec un programme? Donc c'est vraiment les livres que je propose. Vous avez mon premier livre. Il y a quelqu'un qui m'a posé comme question hier, quel livre vous me conseillez pour débuter? Alors, je dirais entre les deux premiers, évidemment, le choix va se faire. Si vous êtes quelqu'un, on vous donne la méthode, vous êtes capable d'appliquer direct, je dirais achetez mon premier livre, j'arrête de manger mes émotions. Là, vous avez la méthode en long, en large et en travers qui est décrite précisément. Donc, si ça vous suffit, que vous savez que vous êtes capable avec une méthode de tout mettre en place, parfait. Si vous avez besoin d'être guidé pas à pas, le deuxième livre, un programme sur 8 semaines avec des petits objectifs par jour, en fait, c'est découper la méthode en petits objectifs. Donc, si vous avez besoin d'y aller pas à pas et d'être guidé, c'est le deuxième livre. Et donc, troisième option, comme je vous disais, c'est un accompagnement avec un coach, une coach, pour être là, motivé au quotidien. Et ça, c'est du coup la connaissance de vous-même, savoir comment vous fonctionnez et mettre toutes les chances de votre côté. Donc, à partir du moment où vous savez comment vous fonctionnez, vous allez aller vers l'option qui vous convient et c'est parfait, je dirais. Vous allez commencer donc la méthode, mettre en place. Et si vous mettez en place, je dirais, ce qui est préconisé dans la méthode, je dirais assez précisément, si vraiment vous suivez, entre guillemets, à la lettre ce que je vous propose, très rapidement, au bout d'une semaine, vous allez vous dire, ça y est, j'ai dégonflé du ventre parce qu'on a une alimentation qui a un index glycémique bas sans gluten. Donc, vous allez sentir une légèreté dans votre ventre. Si vous aviez tendance à être ballonné, vous allez voir, vous allez avoir le ventre beaucoup plus plat. Et surtout, vous allez ressentir plus d'énergie parce qu'à partir du moment où la digestion est meilleure, vous allez tout de suite avoir davantage de pêche et d'énergie. Donc ça va être très rapide. Ça va être, je dirais, dans la première semaine. J'ai des personnes qui ont des résultats absolument fabuleux. J'ai eu récemment 1,7 kg en une semaine, 1,5 encore. Enfin voilà, on peut avoir des résultats très très rapides à partir du moment où vous suivez vraiment ce que je vous propose dans la méthode. Et puis, vous allez aussi avoir des effets, je dirais, positifs secondaires au niveau de l'inflammation. Vous allez avoir une baisse de l'inflammation. Donc, si vous avez tendance à avoir des douleurs, vous allez voir qu'elles vont s'amoindrir, voire disparaître. Vous allez avoir un meilleur sommeil. L'énergie, j'en ai parlé évidemment. Vous allez avoir aussi un teint qui est plus lumineux. Et au niveau des cheveux, vous allez voir que vos cheveux, il y a une personne qui disait coucou Karine, si tu regardes ce live, qui disait qu'elle avait les cheveux beaucoup moins gras, par exemple. Donc, voilà, il y a des effets aussi positifs, je dirais annexes, qui sont quand même très, très chouettes. Vous allez aussi, dans les semaines qui suivent, donc là, je vous parlais de la première semaine, mais dans les semaines qui suivent, vous allez assez rapidement, encore une fois, si vous suivez bien la méthode, très rapidement sentir que vous avez beaucoup, beaucoup moins envie de sucre. Je dirais la première semaine, ça va être peut-être, il va falloir faire jouer la motivation pour résister peut-être aux tentations, mais ça va pas durer longtemps. Au bout de 2-3 semaines, les tentations, elles seront devant vous. Voilà, potentiellement, s'il y a quelqu'un qui vous propose, vous en aurez même pas envie. C'est ça qui est fort et qui est génial quand on a fait, je dirais, sa détox du sucre, c'est qu'après, vous avez beau avoir les gâteaux, les gourmandises, etc. devant vous, vous n'en avez même pas envie. Donc, c'est ça qui est génial. Surtout, vous n'allez pas avoir faim.
et vous n'allez pas vous sentir frustré. Bien sûr, si vous faites de bonnes recettes sympas, d'où l'intérêt d'avoir mon deuxième livre où vous avez vraiment des recettes à la fin. Vous en avez une trentaine, donc vous en avez pour tous les goûts. Vous avez même des recettes à base de produits bruts de chez Picard Surgelés pour les personnes qui sont pas des pros de la cuisine ou qui n'ont pas le temps tout simplement, hein, parce que évidemment, hein, on a tous des vies à 100 à l'heure. Donc voilà, pouvoir faire des petites recettes qui sont sympas mais toutes bêtes. Ici, vous voyez, on parle d'une galette sarrasin avec du saumon, avec de la salade. Mais c'est gourmand en fait. C'est ça qui est important, c'est de faire des recettes gourmandes, colorées, agréables à regarder, mettre du croquant, mettre du moelleux, mettre voilà, des textures qui vous plaisent. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de persévérer. Donc, vous allez rapidement observer qu'il n'y a plus d'envie de sucre et qu'il n'y a plus de fringales. Vraiment. Au niveau de l'alimentation émotionnelle, vous allez rapidement voir que ça va commencer à se transformer. Vous pouvez toujours avoir un peu d'alimentation émotionnelle si un jour vous avez un coup de mou, un coup de fatigue, etc. Mais en tout cas, ce ne sera pas systématique parce que vous n'allez plus avoir ces fringales systématiques. Vous allez aussi, au fur et à mesure de la mise en place de la méthode, parce que vous allez aussi injecter la psychologie positive en plus de l'alimentation, vous allez voir très très vite qu'au niveau de votre humeur, vous allez vous sentir bien mieux. Donc, il va y avoir des effets sur l'humeur, sur les envies d'une manière générale, envie de mettre en place des projets, envie de faire des choses, envie de bouger. Vous allez avoir une mise en mouvement, je dirais, qui va être générale. Donc, c'est ça qui est chouette. Vous pouvez de temps en temps avoir évidemment des périodes, je dirais, de stagnation. Ça arrive à tout le monde, en particulier aux personnes qui vont perdre beaucoup rapidement. Voilà, si vous perdez 5-6 kilos très très vite, le corps va avoir besoin de rééquilibrer et vous allez potentiellement avoir une petite période de stagnation. Alors, je comprends que quand on a envie de perdre du poids, on veut que ça aille vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids ne s'est pas pris en une semaine ou en 2 jours ou en quelques jours. Donc, ce qui est important, c'est de donner le temps à votre corps de rééquilibrer quand il faut, ou même parfois, chez certaines personnes, ça va mettre du temps au démarrage dans la perte de poids. Mais c'est pas pour rien. Si vous perdez pas de poids tout de suite, c'est parce que votre corps a besoin de regagner en vitalité. Et c'est pour ça que je vous parle des différents profils. Dans mes livres, vous avez la possibilité de faire un petit test et vous avez 3 profils. Vous avez le profil koala, le profil chat et le profil papillon. Le profil koala sont des personnes très fatiguées. Des personnes qui d'abord ont besoin de gagner en vitalité avant d'enclencher la perte de poids. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui au début ça va pas être très rapide. Mais c'est pas grave, vous allez gagner en vitalité, regagner en énergie et après la perte de poids peut être très rapide. Donc il n'y a pas de règle. Moi on me dit toujours quand on me pose la question qu'est-ce que tu penses au niveau de la perte de poids, qu'est-ce que je peux espérer? Je ne peux pas donner de règles. J'ai tout vu. J'ai accompagné des centaines de personnes, voire presque des milliers. Et franchement, j'ai tout vu. J'ai vu des personnes qui perdaient très vite au début, d'autres pour qui c'était lent et ça allait d'un coup très très vite, d'autres pour qui il y avait une petite stagnation et ça repartait. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. Mais quand il y a la stagnation, il faut persévérer. Vous restez dans votre ligne, vous persévérez, vous verrez que ça continuera. La balance continuera à baisser. Donc voilà, hyper important. C'est important aussi, ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est que vous allez transformer votre état d'esprit. Là, en consultation à l'instant, il y a une femme qui me disait, moi, c'est la nourriture récompense ou la nourriture consolatrice. Ça, vous verrez qu'au fur et à mesure de l'application de la méthode, ça n'existera plus, la nourriture récompense et la nourriture consolatrice. Parce que vous allez pouvoir trouver du plaisir ailleurs. Vous allez, au niveau émotionnel, grâce à la psychologie positive, réguler vos émotions. Donc tout ça, ça va vraiment changer au fur et à mesure de la mise en place de la méthode. Vous allez aussi observer, en tout cas moi je l'observe dans les personnes que j'accompagne, une affirmation de vous-même et de ce que vous souhaitez vraiment.
Il va y avoir un alignement aussi dans vos choix personnels, dans vos choix professionnels. Vous allez oser dire ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous allez vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Physiquement, vous allez avoir un corps, un physique qui vous plaît. Donc, vous allez vous affirmer, vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez aussi gagner en estime de vous-même parce que vous allez vous dire, bah, j'ai réussi, je suis contente. Voilà, j'ai atteint petit à petit mes objectifs. Donc, tout ça, ça va être très, très vertueux à plein de niveaux. Vous l'avez compris, cette méthode, la méthode Isabelle Minceur, ça n'est pas que un régime, ça n'est surtout pas un régime, ça n'est pas qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose de très global, à la fois sur l'esprit et le corps. Donc c'est vraiment une méthode qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête et dans votre vie en général. Voilà, c'est vraiment ça. Donc j'espère que voilà, ces petites étapes vous aideront à vous projeter parce que quand on sait ce qui va nous arriver, eh bien on y arrive beaucoup, enfin c'est beaucoup plus facile de mettre en place les choses. Je ne sais pas où vous en êtes, vous qui m'écoutez là. Est-ce que vous avez déjà enclenché la méthode? Est-ce que vous êtes au stade de la réflexion ou est-ce que c'est bien enclenché depuis un petit moment? N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce replay ou bien même là en commentaire si vous le pouvez, me dire un petit peu à quel stade vous êtes. Mais en tout cas, voilà, chaque stade est important. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est plutôt persévérer et être constant dans la mise en place de la méthode. Marie de Bruxelles, je me mets tant bien que mal au sans gluten. Voilà, par exemple, le sans gluten IGBA, c'est vraiment ce qui va vous permettre au niveau du ventre de mieux digérer et de ressentir cette légèreté dans le ventre. Et c'est super que vous arriviez à le mettre en place. Ça se fait petit à petit et vous verrez quand vous verrez les bienfaits, quand vous ressentirez les bienfaits, ça va être chouette. Super, en tout cas, ravie de Monica, moins 10 kilos. Mais Monica, on avait fait un live ensemble, moins 10 kilos depuis septembre, plus que 5 à perdre, je garde mon cap. Bravo! Génial, Monica. Super live à visionner en replay, vous pouvez aller voir sur mon fil. Monica avait une belle perte de poids. Méthode enclenchée depuis quelques mois, presque 12 kilos perdus. Mais bravo, c'est chouette. Je stagne, mais je reste ultra positive. Et bravo. Voilà. Là, vous êtes au stade, très bel exemple, madame. Ou monsieur, je ne sais pas votre... c'est un pseudo, donc je ne sais pas votre prénom. Mais en tout cas, vous êtes vraiment l'exemple de la personne, du coup, qui a bien perdu, mais une petite stagnation. Ça arrive. Le corps se rééquilibre et vous allez voir que vous allez repartir. C'est ça qui est important. Donc, c'est super. Bravo à vous. 12 kilos, c'est chouette. Hein, vraiment, on a vraiment de beaux exemples. Moi, tous les jours, Sandrine. Donc, c'est vous, madame. Sandrine, super. Bravo pour les 10 kilos perdus. Ne lâchez rien, Sandrine. Vous allez voir, ça va repartir. Donc, voilà, c'est important aussi que le corps se rééquilibre. Et puis après, vous allez continuer bravo Sandrine, super. Vous allez continuer la perte de poids et c'est encore une fois, c'est un mode de vie que vous changez. On me demande aussi parfois comment on fait une fois qu'on a atteint notre objectif au niveau des assiettes types, etc. En fait, on continue. Voilà, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que moi, je continue à manger comme vous, qui mettez en place pour perdre du poids, alors que ça y est, j'ai perdu mon poids. Donc voilà, il y a pas besoin de changer. Vous gardez les mêmes assiettes types. On n'est pas dans un régime où on a différentes phases, un peu drastique au début et puis la phase de stabilisation, pardon. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on change l'alimentation et c'est à vie. Donc voilà, c'est vraiment un mode de vie. En tout cas, merci pour ces partages. C'est très chouette, de beaux résultats. J'en reçois tous les jours. Donc vraiment, je suis hyper contente pour vous. Moi, ça fait tellement plaisir de recevoir vos messages quand vous me dites vos beaux résultats.
et persévérer. Voilà, encore une fois, si ça stagne ou si ça a du mal à décoller, ça va marcher. Ça marche toujours. Ghislaine, on change nos habitudes, c'est clair. Et oui, c'est un changement d'habitude, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut se donner le temps, il faut être indulgent avec soi-même. Il peut y avoir des petits écarts au départ parce que c'est pas évident, mais c'est pas grave. Voilà, on met les choses en place, on continue, on reprend et pas de foutu pour foutu. Voilà, c'est juste mon message pour conclure. Pas de foutu pour foutu. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un bon début de semaine et on se retrouve très très vite par ici. Je mets le live en replay et je vous dis à bientôt.